Salut à toi, bienvenue dans ce nouveau podcast Mentalops, le podcast destiné aux candidats aux tests de sélection d'unités renommées, de la police, de la gendarmerie ou même de l'armée. Et aujourd'hui, on va continuer à parler de préparation mentale, qui est vraiment la spécialité de ce podcast. Et on va parler notamment de discipline dans la préparation physique. On va même faire un peu une aparté de la discipline sur l'ensemble de ta préparation, parce que finalement, ça sera vraiment lié quand je vais te parler de discipline. Et comment va se construire ce podcast? Dans un premier temps, je vais te dire ce que c'est pour moi la discipline. Je vais te parler un petit peu des conséquences d'un manque de discipline par rapport au test de sélection. Et après, je vais te donner, et c'est ça qui sera, je pense, l'élément le plus riche de ce podcast, l'exemple d'un candidat au test que j'accompagne et qui est pour moi un petit peu un exemple de discipline. Et ce que je vais faire, c'est que je vais te parler un petit peu de ses croyances fortes et de l'identité qu'il se donne. Parce que je pense que c'est ça qui le maintient dans cette discipline et fait qu'il agit comme de cette manière. Donc c'est pour ça, écoute bien ce podcast jusqu'à la fin, parce que tu vas en retirer, et j'en suis sûr, des enseignements très importants pour toi, pour ta préparation au test. Alors déjà, qu'est-ce que la discipline pour moi? Pour moi, la discipline, c'est le fait de réussir, notamment quand on est candidat à des tests, de réussir à se lever plus tôt le matin que les autres personnes pour aller faire des entraînements qui sont parfois difficiles et pour faire parfois des choses qu'on n'aime pas forcément faire, avec en tête un objectif à moyen long terme qui est vraiment important pour nous, qui a du sens pour nous. Donc ça peut être de se lever plus tôt le matin, de rentrer plus tard le soir, et tout en faisant des choses qui, on sait, va nous permettre de progresser et d'atteindre au final notre objectif. Pour moi, la discipline, c'est ça. C'est de savoir garder une constance, une régularité, en faisant des actions qui vont nous permettre de progresser pour atteindre cet objectif. Voilà pour moi ce qu'est la discipline. Et maintenant, si tu manques de discipline, qu'est-ce qui va se passer? Écoute, j'ai travaillé parfois avec des personnes qui voulaient travailler en préparation mentale, qui manquaient de discipline, qui ont parfois, qui manquaient de motivation au fond. Et en fait, ces personnes-là ne seront pas au niveau. Ces personnes-là, n'atteindront pas leur objectif parce que factuellement, ce genre de tests de sélection, comme le GIGN, le RAID, la BRI, ou d'autres unités qui sont exigeantes, demandent un certain niveau de performance physique. Ça demande d'être dans une certaine échelle quand on va aller passer les agrès, quand on va aller se présenter sur certaines épreuves. Ça demande quand même un certain potentiel physique, un certain potentiel technique, un certain potentiel mental. Et si on ne s'est pas entraîné au juste niveau avant de passer les tests, ça ne marchera pas factuellement. Parce qu'on n'aura pas le niveau physique, on n'aura pas le niveau technique, etc. Donc, la discipline, pour moi, est vraiment liée à la motivation, au sens qu'on donne à son objectif. Et si tu n'as pas cette discipline, si le matin, tu procrastines, tu n'arrives pas à te lever pour aller faire des entraînements qui sont parfois chiants, qui sont parfois difficiles, tu n'arriveras certainement pas à ton objectif. Et je vais te donner tout à l'heure un petit peu, grâce aux croyances du candidat que j'accompagne, des leviers qui vont te permettre vraiment peut-être de faire un shift si tu es dans cette situation-là aujourd'hui. Mais dans tous les cas, la discipline en général, elle est là pour les personnes qui savent vraiment ce qu'elles veulent, pour qui leur objectif d'intégrer ce type d'unité, c'est vraiment important pour elles. Donc normalement, c'est rare quand même que des candidats au test qui veulent vraiment rentrer dans ce type d'unité ont un problème de discipline. Mais je pense que faire ce genre de vidéo est quand même très important. Maintenant, je vais te parler de ce candidat. Ce candidat que j'accompagne, pour moi, c'est vraiment un exemple de discipline, et je vais te parler tout d'abord de 2 croyances qui sont ressorties lors de nos entretiens, parce que je pense que c'est vraiment très important. La première croyance qu'il a, c'est que s'il veut quelque chose, il va vraiment se donner les moyens d'y arriver.
Et ça, c'est quelque chose que je retrouve chez beaucoup de candidats au test qui, pour moi, ont vraiment un profil de personnes qui ont la capacité de réussir. C'est que si elles veulent quelque chose, elles vont vraiment se donner le moyen d'y arriver. Et c'est ce qu'il disait à la première personne. Hein. C'est si je veux quelque chose, je vais vraiment me donner les moyens d'y arriver. Et pour moi, c'est vraiment en corrélation avec la discipline. Ça, c'est la première croyance que j'ai identifiée chez lui. Et ensuite, la deuxième croyance, qui pour moi est vraiment une pépite. Cette deuxième croyance est vraiment une pépite, et je t'invite à écouter ce que je vais te dire. Je vais te la dire à la première personne, comme il me l'a dit. Et c'est ce qu'il m'avait dit, c'est « Je choisis ma douleur ». Je choisis ma douleur dans le cadre de la préparation. Il me dit « Soit je souffre maintenant, et derrière, je pourrai profiter de faire ce que j'aime, de faire le métier que j'aime, dans la spécialité que j'aime. Soit je profite maintenant, en souffrant quand même, parce que je sais que je souffrirai tout au long de ma vie de ce manque d'investissement. » Et c'est cette phrase qui m'a dit, ce choix de souffrance, ce choix de douleur, soit je prends ma douleur maintenant dans mes entraînements de sport, dans mes entraînements techniques, dans mes séances de préparation mentale, parce que c'est un gros investissement de temps, d'énergie, financier. Soit je profite un peu plus maintenant, mais profiter d'une manière un peu inconfortable finalement, parce que en sachant que par la suite, il va y avoir de la souffrance, il va y avoir du regret, du manque d'investissement, parce que finalement, on ne fera pas vraiment ce qu'on aime, quoi. Ça, c'est une pépite. Et pourquoi ? Parce que ça fonctionne aussi sur ce côté de plaisir-douleur, et le cerveau fonctionne beaucoup là-dessus, et c'est vraiment une pépite, donc je t'invite à méditer sur cette deuxième croyance. Ensuite, pour passer au niveau de l'identité, ce que j'ai remarqué, ce que j'ai noté lors de nos entretiens ensemble, c'est qu'il m'a dit « Je suis un putain de bosseur ». Et le fait qu'il commence cette phrase en me disant « Je suis », là, ça vient toucher l'identité, c'est une croyance au niveau vraiment de son identité. Donc, je suis un putain de bosseur. Il m'a expliqué ça, du fait que, voilà, pour lui, quand il se regarde en arrière, quand il regarde où il en est aujourd'hui, et par rapport à l'objectif et à comment il espère devenir dans le futur, il s'est vu progresser et il est convaincu lui-même qu'il est un putain de bosseur. Voilà, c'est 3 éléments que j'avais vraiment envie de te partager sur le profil de ce candidat, qui pour moi est un modèle de discipline. Et ce que je vais te dire par rapport à cette personne, c'est que c'est pas la discipline où pour lui tout est facile, c'est que par rapport au déplacement professionnel qu'il a dans le cadre de son travail, et parfois son organisation, la gestion du temps, etc., pour lui c'est compliqué, et c'est pas facile mentalement pour lui tous les jours, mais il arrive, avec ses croyances, à dépasser parfois la douleur pour quand même réussir à aller s'entraîner, et il priorise beaucoup ses entraînements. Je vais pas t'en dire plus aujourd'hui. J'espère que tu as apprécié vraiment ce rétex de séances de séances de préparation mentale que j'ai eu avec cette personne. Je t'invite à laisser un commentaire, à mettre un j'aime, à t'abonner à la chaîne si tu as apprécié vraiment ce type de contenu. Et si jamais toi-même tu souhaites travailler ensemble, que ce soit pour les tests, des tests d'unité d'élite dans la police, de la gendarmerie ou même de l'armée, écoute, je serai ravi de t'accompagner. Tu as tous les liens nécessaires dans la description. Je te dis à très vite. Salut.